Rebonjour Motion Designers, alors bienvenue à cette deuxième capsule portant sur les masques. Nous avons vu dans la dernière capsule comment créer un masque et comment l'animer à l'aide de la photo de Douaneau. Dans cette deuxième capsule, on va animer un masque de façon un petit peu plus précise, c'est-à-dire qu'on va jouer avec les points qui le composent. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une image que j'ai mis sur le réseau pour vous et qui s'appelle défilement MPEG-4. Donc vous aurez besoin du défilement MPEG-4, c'est un document vidéo que vous allez retrouver sur le réseau. Donc on va importer ça dans un premier temps dans notre session. Donc, je vais créer une nouvelle composition, tiens, pour me sauver du temps. Donc, voilà, on va écouter le clip. Il s'agit d'étudiants qui passent devant la caméra. On va faire apparaître un élément de typographie, tiens, lorsque les étudiants se déplacent. Ouais. Donc, voilà. Donc, venez ouvrir votre document MPEG-4. Ce qu'on va avoir besoin, c'est de l'outil typo qu'on n'a pas vu encore, mais dont on va se servir quand même. Donc, l'outil d'écriture, là, il est ici, c'est le T que vous allez trouver juste à côté de la plume. Donc, on utilise le T qu'on peut venir paramétrer grâce à la fenêtre caractère. On va voir ça un petit peu plus en détail dans une autre capsule. Donc, je vais, tiens, entrer un mot comme ça au hasard. Confinement, pourquoi pas. Donc, confinement. Je vais le mettre un petit peu plus gros pour qu'on le voit bien. Et je vais le mettre en gras. Ça. Et avec une couleur différente. Voilà. Donc, on a un mot qui va apparaître, oui, sur notre écran. Et c'est le passage des personnages qui va faire apparaître, en fait, le mot confinement. Donc, écrivez un mot. L'important, c'est qu'il apparaisse dans un nouveau calque. Ce calque-ci est par-dessus mon calque de vidéo, donc le calque défilement. Très bien. Donc, une fois qu'on est prêt à partir, ce qu'on veut, c'est que le mot apparaisse au moment où le personnage traverse la scène. Donc, comment on va faire ça? Bien, d'abord, c'est qu'on veut que confinement ici soit un masque. Ouais? Donc, pour créer un masque, nous allons tout simplement utiliser le rectangle. Voilà. Autour du mot confinement. Vous devriez voir apparaître masque 1 à l'intérieur de votre calque typo. Ouais. Donc, masque 1 qui apparaît. Et ensuite de ça, on peut ouvrir les fonctions du masque pour voir les mêmes fonctions que dans la première capsule. Et cette fois-ci, on va animer encore une fois le tracé du masque. Donc, je vous demanderai d'appuyer sur le chronomètre pour rendre cette fonction-là live. Voilà. Le personnage va faire apparaître le texte. Maintenant, ce que j'aurais besoin, c'est davantage de points à mon masque, c'est-à-dire davantage de points de modélisation pour que mon masque apparaisse de façon plus fluide. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la plume et je vais ajouter, donc la plume, ajouter un sommet, donc pour avoir plus de points sur mon masque. Je vais en faire, tiens, plusieurs, de sorte à pouvoir paramétrer mon masque plus subtilement, plus finement. Ouais. Donc, vous voyez, je viens d'ajouter, grâce à la plume positive, j'ai ajouté des points sur mon masque, de sorte à ce que lorsque
le personnage passe, je vais pouvoir manipuler mon masque de façon adéquate. Donc, je prends mes points et je viens épouser le contour de mon personnage qui défile. Vous devriez voir votre mot disparaître. C'est normal, on va le faire apparaître. Ouais. On peut se rapprocher, je vous invite à vous rapprocher de vos images, de sorte à faire une sorte de mouvement image par image. De venir déplacer un à un. Si vous voulez déplacer plusieurs points, plusieurs sommets, on double-clique pour faire apparaître la boîte. Sinon, on peut déplacer plusieurs points. Sinon, on clique à l'extérieur du masque et on revient et les points vont être indépendants. Voilà. Ça, là, vous voyez en fait que j'avais déjà fait une image clé à la toute fin, donc ça fait en sorte que mes points se déplacent déjà d'eux-mêmes. Voilà. Donc, pour chaque image, je déplace mes sommets. Voilà. Donc, j'ai une première partie de l'animation. On va l'écouter ensemble. C'est à peu près bon. Il y a une petite partie de mon C qui pourrait être corrigée. Mais on a l'idée quand même. Hein? Donc, vous avez pu voir, on voit apparaître le mot. Et ce que je vais faire, c'est que pour compléter l'animation, on va le faire disparaître par notre deuxième personnage. Donc, on le fait venir notre personnage ici, tout près de notre boîte. On s'approche à l'aide des montagnes et je vais donc toujours sur tracer du masque, mon même masque. Je vais me déplacer pour venir faire disparaître la boîte. J'y vais un peu rapidement. Je vous invite à être plus minutieux que moi. J'ai un petit peu de difficulté à cause de la superposition de mes sommets, mais j'y arrive. C'est vraiment pour vous donner une idée de l'effet. Donc, je vous invite à l'essayer par vous-même. Et voilà. Disparition du mot complète. Je vous donne un aperçu de ce que devrait avoir l'air votre clip. Apparition, disparition. Il y a des petits défauts à l'animation, mais vous comprenez l'idée générale. Donc, j'ai un personnage qui vient balayer mon image de sorte à créer une apparition et la disparition de mon masque, de mon contenu.